Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce mercredi 30 octobre. Elle a brillé lors des Jeux Olympiques de Paris en remportant l'or en escrime. Manon Apiti-Brunet est devenue cet été à 28 ans la première sabreuse française sacrée championne olympique. Présente aux Sportel Awards, elle a tenu à partager un moment avec les jeunes de la Fédération monégasque d'escrime. Nous y étions. Jordan Tézé, lui, a fait des heureux à Beau Soleil. Le défenseur de l'AS Monaco a participé aujourd'hui au Kids Tour, à quelques jours de la réception d'Angers au Stade Louis II. Dans ce journal également, nous recevrons Mathieu Forger, surnommé Flying Man. Ce photographe, danseur, chorégraphe réalise des clichés spectaculaires. Nous en parlerons avec lui. Et 2024 coïncide avec le centenaire de la disparition du compositeur Giacomo Puccini. L'Opéra de Monte-Carlo lui rend hommage avec la représentation de 4 de ses compositions, dont la Rondinée, une œuvre créée ici à Monaco. Nous l'évoquerons avec notre spécialiste José Sacré. Quand un rêve devient réalité, les jeunes de la Fédération monégasque d'escrime ne sont pas prêts d'oublier leur rencontre avec la championne olympique en titre de sabre, Manon Apiti-Brunet. Ils ont partagé ensemble un moment unique organisé dans le cadre des Sportel Awards. Paula Semois et Loïc Marage étaient présents pour capturer cet instant qui restera longtemps dans la mémoire de ces enfants. C'est une rencontre privilégiée. Un petit cours d'escrime sous les précieux conseils de la championne olympique Manon Apiti-Brunet. Ça ne se voit pas, mais derrière leur masque, ces petits escrimeurs en herbe sont excités d'être face à elle. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est mon idole, j'ai envie de devenir comme elle. C'est quelque chose auquel je tenais et que j'avais vraiment envie de faire et j'ai adoré. Ça m'a fait du bien. On est joyeux qu'elle vienne parce qu'on l'a suivie pendant les JO et voir la championne olympique et avoir un cours avec elle, c'est impressionnant. C'est pas tous les jours que tu vas en avoir un. C'est super, on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre quelqu'un qui connaît comment on joue à l'escrime et c'était bien. J'ai attendu toute la semaine avec impatience pour la rencontrer. T'es une grande fan d'elle? Oui, je l'adore. Je l'ai vue à la télé. Et qu'est-ce que t'as pensé d'elle pendant les JO? Trop bien, elle s'est bien battue, surtout à la fin quand elle s'est fait porter par son mari, j'ai bien aimé, c'était amusant. Mais ce n'est pas tout. Les enfants ont même eu la chance de voir la médaille d'or de l'athlète et de repartir avec des petits souvenirs de leur idole. Un temps d'échange captivant, mais surtout un moyen pour eux d'apprendre davantage sur leur passion. Une fois qu'on a une médaille, c'est important d'aller voir les jeunes. On ne peut pas aller tous les voir évidemment, mais c'est important de leur montrer qu'on est accessible et que on peut tous être champions. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire passer. Et que un escrimeur qu'on voit à la télé, il existe aussi en vrai. C'est comme les grands champions et les grandes stars, ils existent en vrai, donc on peut vouloir l'être. Un tête-à-tête possible grâce aux Sportel Awards qui, chaque année depuis 5 ans, permet aux jeunes monégasques de rencontrer des athlètes de haut niveau dans toutes les catégories. On reste dans le sport. Connaissez-vous le point commun entre Maradona, Michel Platini, Pelé ou encore Didier Deschamps? Mis à part être des footballeurs qui ont marqué l'histoire de leur sport, ils ont tous remporté un Golden Foot Legend Award. Les lauréats de cette année ont été dévoilés aujourd'hui à la presse lors d'une conférence à l'Automobile Club. Qui sont les grands gagnants cette année? La réponse avec Frédéric Elion et Camille Caloni. Ils ont tous marqué l'histoire du football et désormais ils laisseront une trace à vie en principauté puisque les empreintes de leurs pieds resteront pour l'éternité sur la fameuse promenade des champions. Avant de connaître le nom du lauréat du Golden Foot Award décerné demain soir, 4 anciens footballeurs professionnels ont reçu ce mercredi après-midi le prix des légendes à l'Automobile Club de Monaco. Sì, è sicuramente un qualcosa di unico perché hai la possibilità di lasciare i tuoi piedi su una strada dove verranno tanti turisti a vederlo, verranno tanti giovani, è un qualcosa che rimarrà nella storia, quindi sono molto contento e ringrazio Antonio in primis che mi ha dato questa possibilità. Outre Fabio Cannavaro, Ruud Krol, triple vainqueur de la Ligue des Champions au début des années 70 avec l'Ajax Amsterdam, a également reçu ce Golden Foot Legend Award, tout comme Gérard Piqué et Fernando Llorente, champion du monde avec l'Espagne en 2010. È un premio bellissimo, lasciare l'impronta per poter mostrare, insegnare un giorno ai tuoi figli, no? È qualcosa
bellissima, e poi insieme a tante leggende del calcio che sono passati a prendere questo premio, e per me è un onore e sono molto felice di essere qua. Cette conférence de presse a également permis de présenter un nouveau projet, le Golden Foot Legends Café Museum, un édifice au design futuriste qui mettra à l'honneur les légendes du football. Football toujours avec la caravane du Kids Tour de l'AS Monaco qui a fait étape cet après-midi au stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil. Ce rendez-vous aura permis à une centaine d'enfants de gagner des cadeaux et de rencontrer le défenseur Jordan Tézé qui s'est engagé cet été avec le club de la Principauté. Un événement qui aura été marqué aussi par un partenariat entre le FC Beausoleil et l'AS Monaco FC. Le reportage de Quentin Barbaza et Arnaud Humbert. Après Antibes et Vintimille, le Kids Tour de l'AS Monaco s'est installé pour la 3e fois de la saison à Beausoleil. Footballeurs en herbe et jeunes supporters de l'ASM ont accueilli comme il se devait le défenseur monégasque Jordan Tézé. Ballons, crampons, maillots, l'international néerlandais a pu dédicacer tout un tas de goodies. Ouais, c'est un bon moment parce que quand j'étais jeune aussi, quand j'ai vu le joueur de la première équipe, c'est un bon moment. Donc moi je comprends tous les enfants ici. Donc ouais, c'est un bon moment, c'est un bon jour. On joue bien aussi dans le championnat, donc c'est un bon moment pour moi aussi. Un moment sous le soleil et dans la bonne humeur qui a permis au club du FC Beausoleil de signer avec le club princier la convention Unseme, signifiant ensemble en monégasque. C'est une convention pour un peu remplir le stade, comme on dit aussi. La première des choses, c'est remplir le stade et apporter un peu la passion de notre club dans les tribunes à Monaco. J'espère qu'on va bien collaborer avec l'AS Monaco, quoi. C'est important que le club de foot de Beausoleil se rapproche du club de foot de Monaco et marque à travers cette convention les liens d'attachement que nous avons avec la Principauté de Monaco, symbolisée par cette expression du prince Albert, la communauté de destin qui unit l'État monégasque avec la ville de Beausoleil. C'est pour le sport, c'est pour le foot, pour l'esprit d'équipe. Je crois qu'on voit tous ces jeunes qui sont heureux d'être associés à Monaco. Lancé en 2023, ce programme qui regroupe une dizaine de clubs a pour vocation de créer du lien entre l'AS Monaco et les clubs amateurs alentours. Well, pretty much. A special day. We are very happy. We've been working on this agreement for a few months. It's very important for us to cover not only Monaco but all the cities and the region around us. This is our community, and again, it's a big impact for us to be able to communicate with Beausoleil, having partnership with the club, touching those kids, taking them to the stadium. Well, we hope to develop much more. Grâce à ce partenariat, le club de Beausoleil bénéficie désormais de plusieurs passerelles avec l'ASM, tant sur le plan pédagogique puisque certains entraînements seront dirigés par des éducateurs monégasques, que sur le plan billetterie. Certains sont repartis de cet après-midi festif avec des places pour le prochain match des Rouges et Blancs, ce vendredi à 19h contre Angers. Voilà comment faire le plein d'énergie avant la 10e journée de Ligue 1. Notre prochain invité est le fils de, mais n'a pas choisi la même carrière que son père. Guy Mathieu Forger, fils de l'ancien joueur de tennis français, est un touche-à-tout. Ce photographe, danseur, chorégraphe réalise des clichés spectaculaires, lui valant même le surnom de Flying Man. Nous avons profité de son passage en Principauté lors des Sportel Awards pour l'inviter dans notre JT. C'est un plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir Mathieu Forger. Bonsoir. Vos photos fascinent comme elles intriguent. Vous confirmez tout d'abord qu'elles sont réalisées sans trucage ? Oui, mes photos sont faites sans trucage. C'est mon passé de danseur et d'athlète qui me permet de les réaliser. Et notamment aussi le savoir-faire des autres athlètes qui me permet de réaliser ces superbes clichés. Oui, le mouvement, la lévitation, c'est votre marque de fabrique. Comment vous est venue l'idée ? La lévitation, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Puis après, ça a été vraiment l'assemblage parfait de la technique photographique et de la performance athlétique, et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, mélanger ces deux univers en quête d'excellence. Voilà, on a l'impression d'être à la frontière du sport et de l'art. Il y a une connexion qui se crée. Tout à fait, j'essaye, j'ai décidé de travailler le sport ces 2 dernières années, en partenariat notamment avec Paris 2024, et je suis ravi d'avoir pu faire un peu partie de cette belle aventure. Une belle aventure où les athlètes sont les grands artistes de leur sport. Oui, c'est vrai, pour moi, tous les grands athlètes sont des artistes de leur discipline. Et pareil, je pense que tous les artistes qui ont des belles carrières ont besoin de mettre autant d'efforts, comme les athlètes de haut niveau, pour réussir à réaliser leurs rêves. Et comment on obtient ce résultat ? Comment vous imaginez cette connexion qui réunit vos différentes passions ?
Alors ça s'est fait au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis passionné par plein de choses. Mon histoire, c'est le sport, c'est la danse, ça a été la réalisation, les photos. Et plutôt que de choisir 6 carrières en même temps, je me suis dit je vais juste les mettre dans un seul univers et en tout cas je m'éclate. Vous l'avez dit, Mathieu Forget, vous avez travaillé en partenariat avec les Jeux de Paris 2024. Comment on arrive à faire adhérer des Enzo Lefort, des Florent Manodou, des Renaud Lavillenie à votre projet ? Ça s'est fait assez organiquement. Moi, avant tout, c'était vraiment la rencontre. C'était pouvoir amener un nouvel élément dans ma création artistique. Dans ce cas, ça a été les athlètes. Il en a fallu un. Ça a commencé avec Enzo, puis Florent. Et puis après, je pense que les autres ont vu et se sont peut-être dit « Tiens, moi aussi, je veux la photo. Allez, on y va ». Aujourd'hui, tous vos clichés sont à retrouver dans un livre, Sport in the Air, faire voler le sport. C'est votre premier ouvrage. Qu'avez-vous voulu livrer dans ce livre ? J'ai vraiment voulu résumer ce premier chapitre de ma carrière artistique, revenir un peu à la source en tant qu'ancien sportif, de pouvoir raconter mon histoire. Et voilà, cette aventure qui a duré 2 ans et demi, j'ai voulu la partager avec le plus grand nombre et pouvoir aussi dire un grand merci à tous les athlètes qui ont participé. Donc je suis ravi de pouvoir présenter cet ouvrage au monde entier. Et quelle est la suite maintenant pour vous ? Quels sont vos projets ? La suite, il y a beaucoup de choses. Je vais sûrement revoyager, repartir un peu à la source même de mon travail qui associe le voyage, le corps, l'architecture. Et puis, il y a les Jeux de Los Angeles 2028 qui arrivent, donc pourquoi pas réfléchir à un volume 2. Et votre passage en principauté vous a peut-être inspiré aussi ? Énormément. Si le prince Albert un jour a envie de belles photos ici à Monaco pour mettre en valeur son lieu à travers un nouvel œil, je serais ravi de pouvoir m'exprimer ici. En espérant que votre message soit entendu. Merci beaucoup Mathieu Forget d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Dans un tout autre domaine, une information qui va ravir les habitués de cette enceinte. Après plusieurs mois de travaux, la piscine Saint-Charles rouvre enfin ses portes. Les nageurs pourront bénéficier d'une infrastructure neuve, mais aussi de nouvelles activités. Alban Jean-Jambre vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Camille Caloni. Les nageurs de la piscine Saint-Charles peuvent à nouveau venir barboter et c'est un environnement refait à neuf qui les attend. Après plusieurs mois de travaux, la rénovation est enfin terminée. Quelques améliorations tant au niveau des carrelages que des vestiaires. On peut accueillir très convenablement nos clients. Il y a aussi toute la partie caisse qui a été rénovée. Il y a aussi tout ce qui est casier, vestiaire. Et donc c'est surtout ça qui a été rénové. Ensuite, on a fait un petit peu de déco dans le bassin, vous voyez qu'aujourd'hui c'est très clair. Et surprise pour cette réouverture, en plus des diverses activités proposées dans le bassin, natation prénatale, aquagym, aquabike et autres, l'équipe propose 2 nouveautés. L'Aqua Power Plus, en fait c'est un dérivé d'un crossfit aquatique. Donc on est sur 45 minutes au niveau de la séance. Et nous allons avoir 3 exercices au sol et 3 dans l'eau. La deuxième activité s'appelle Aqua Mermaid. On commence à 6-7 ans et nous, on va leur mettre des queues de sirène. Et pendant 45 minutes, je les plonge vraiment dans un monde imaginaire en décorant tout le fond du bassin. Et voilà, donc c'est très sympa. À noter qu'une nouvelle phase de travaux est prévue l'an prochain dans une démarche d'optimisation énergétique du bâtiment. Musique, à présent, avec le centenaire de la disparition d'un grand compositeur italien, Giacomo Puccini est mort le 29 novembre 1924. Presque 100 ans jour pour jour, l'Opéra de Monte-Carlo s'apprête à lui rendre hommage avec 4 dates, dont la première a lieu ce soir avec la Rondinée. Pour nous parler de celui que l'on considère comme l'un des plus grands compositeurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, un mélomane qui vous fait vivre chaque concert, chaque opéra avec passion sur Monaco Info, José Sacré. Bonsoir José. Bonsoir Émilie. L'hommage rendu à Puccini par l'Opéra de Monte-Carlo débute donc avec la Rondinée, une œuvre créée ici en Principauté. Quelle est son histoire ? L'histoire de la Rondine et de sa création, au départ ça devait être créé à Vienne, c'est une commande de l'Opéra de Vienne. Puccini a travaillé pendant quelques années avec un librettiste qu'il n'aimait pas trop, si le travail ne lui plaisait pas, il a engagé un de ses amis Adami pour terminer cette pièce, mais en 1917 c'était la guerre et Monaco étant un pays neutre, Monaco a accepté de monter cette pièce de Puccini, la Rondinée en français, l'Hirondelle. Mais
C'est pas seulement parce que Monaco était un pays neutre, c'est parce que Monaco à l'époque était une véritable capitale de la musique, capitale européenne de la musique, grâce au prince Albert Ier, qui on le sait était un grand scientifique, était un amateur, un explorateur, mais aussi un grand amateur de musique. Il a vu parmi ses amis intimes de grands compositeurs comme Saint-Saëns par exemple ou Massenet, qui étaient les hôtes du palais princier quand il venait travailler à Monaco. Et donc il avait engagé aussi, le prince Albert Ier, quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Raoul Gainsbourg. C'était un Russe recommandé par le tsar Alexandre III. Et Raoul Gainsbourg, c'était un génie du spectacle, de la mise en scène et de la découverte de talents. Et donc, il a vécu et travaillé à Monaco à l'Opéra pendant 60 ans. Raoul Gainsbourg. Et donc, cette réputation de Monaco fait que Puccini était très heureux de présenter cette rondine à Monaco. Et que raconte la rondinée, José ? Alors, la rondinée, c'est l'histoire d'une demi-mondaine qui vit à Paris avec un banquier et à qui quelqu'un un jour fait les lignes de la main et lui dit que telle l'hirondelle, la rondine, c'est l'hirondelle en français, tu traverseras la France et tu iras vivre au bord de la mer sur la Côte d'Azur. L'histoire se réalise et elle vient vivre sur la Côte d'Azur avec un jeune homme pour qui elle a vraiment une première grande et belle histoire d'amour. Mais elle ne peut pas l'épouser car on sait que c'est une demi-mondaine et elle est obligée de remonter à Paris, s'ennuyer auprès de son banquier. Voilà. Et elle a trouvé tout de suite son public ? Cette œuvre a eu un accueil triomphal à Monaco, un peu moins lors de sa reprise à Bologne. Et cette œuvre est toujours jouée aujourd'hui, mais disons que ça n'a pas le succès d'œuvres comme Tosca ou La Bohème, par exemple. Justement, José, vous mentionnez la Tosca, c'est l'une des œuvres qui sera proposée en novembre par l'Opéra pour rendre hommage à Puccini à l'occasion du centenaire de sa disparition. Voilà, 4 spectacles sont proposés. Donc il y a la Rondine tout d'abord, ce sera présenté en version de concert. Ensuite, il y aura la Bohème en version mise en scène avec la star absolue, la soprano Anna Netrebko. Ensuite, il y aura Tosca avec Roberto Alagna, un très grand chanteur et quelqu'un d'extraordinaire qui aime particulièrement Monaco. Et lui, il sera aussi en version concert. Et puis, il y aura un grand gala avec, on dit, le plus grand ténor du monde. Mais c'est vrai que Jonas Kaufmann est connu dans le monde entier et il était l'an dernier l'interprète d'un spectacle donné à l'occasion de la fête nationale monégasque et ça a été un succès formidable. Et donc Jonas Kaufmann, lui, donnera un récital des grands airs de Puccini. Bien, merci beaucoup José pour toutes ces explications. Merci Émilie. Nous vous proposons à présent un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco, le rendez-vous qui met en valeur ceux qui participent au rayonnement de la principauté, qu'ils soient restaurateurs, commerçants ou artisans. Bonsoir Christinda Petit-Homel, sur quelle enseigne s'est porté votre choix ce soir ? Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une institution, le bar tabac de la Place des Moulins. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, une nouvelle enseigne a pris possession des lieux. Alors si vous voulez retrouver un petit bout d'Italie dans vos assiettes, c'est ici qu'il faut venir. Son nom, Panino Club. Le concept est né pas tout de suite. On a fait un projet, on parle de 2023. On a parlé avec un gros groupe qui est derrière nous. On a travaillé tout ensemble et on a commencé à penser qu'est-ce que c'est possible de faire dans la Place des Moulins. On a commencé à voyager pour l'Italie, on a compris que la chose qui manque à Monaco, c'est un bon panino fait à la minute avec de la bonne charcuterie. C'est le nom de Panino Club parce que nous on fait des panino à l'italienne. On fait des panino à la minute, c'est pas que vous le trouvez dans la vitrine. Vous venez, vous avez votre menu et nous on prépare le panino avec la charcuterie italienne. On a des bresaola, de la bonne mortadella, du jambon cuit et des bons mozzarella. Ça c'est ce que nous fait, c'est la première chose. Après nous, la matin, nous préparons les petits croissants pour tout le monde, la viennoiserie italienne avec des bons cappuccini, qu'est-ce que demande l'espresso, le vrai espresso italien. Et l'après-midi, on prépare des choses pour les enfants qui sortent de l'école. Nous, on fait des pains au chocolat avec la Nutella, on fait des beignets à la crème, on fait de la glace, chocolat, vanille, toutes les glaces artisanales. On parle sempre de toutes choses artisanales. Après ça, nous, au soir, on fait l'apéro à l'italien. Et nous, on donne à manger avec un apéro spritz, ou un gin tonic, ou un Manhattan, ou un americano. On donne un petit plateau en bois avec le jambon, des fromages, des olives, des pains toastés, c'est ça.
Ça, c'est la journée de Panino Club pour nous. Notre pain, c'est un pain qu'on fait seulement pour nous, c'est un pain artisanal. La lévitation, c'est naturel, quindi c'est léger. Vous mangez ça et après que vous mangez le panino, vous lui dites tu ne peux prendre un autre. Parce que c'est tellement léger et le rend est pas que industriel. Si vous trouvez quelque chose, on le fait seulement pour nous, vous le trouvez seulement à le Panino Club. Ça. Et vous disiez que vous aviez amené l'animation sur ce boulevard des Moulins un petit peu. Oui, surtout c'est ça. Le projet de Panino Club, c'est le Panino Club, mais surtout de donner un peu d'animation à la place des Moulins. C'est important qu'à 21h, il y avait encore un bar tabac ouvert pour faire l'apéro, pour s'amuser un peu. C'est un bar de quartier. Nous l'avons fait express pour que tout le monde puisse venir. Dans les enfants le matin, à l'après-midi, et les personnes du quartier qui viennent à passer de bons moments avec nous. C'est ça, c'est simple, mais c'est bien pour nous. Alors si vous aussi vous avez envie de venir déguster un de ces succulents panini italiens, c'est ici qu'il faut venir. Vous l'aurez compris, l'établissement vous accueille pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour la pause du goûter et pour l'apéritif. Panino Club est ouvert du lundi au samedi de 7h du matin jusqu'à 21h le soir. Et magie de la télévision, on vous retrouve en studio, Chrisinda, pour les prévisions météo cette fois-ci. Est-ce que le soleil sera toujours au rendez-vous pour la journée de jeudi ? Eh bien, demain, le ciel sera au beau fixe. Le soleil brillera tout au long de la journée. Des températures comprises entre 16 et 21 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête au Cantin. Une pensée donc pour tous les Cantins. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et le succès de la 3e étape de l'AS Monaco Kids Tour avec la présence de Jordan Tézé. À suivre dans un instant votre magazine Culturama proposé par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.